dal leen ak jàmm wàllu politique tàggat yaram ak yeneen xibaar mu gën a fës yéene kaay génn tey jii nii sur quotidien moo doon taxaw seetlu ci li ngoon taxawal démb nag secrétariat exécutif national bu APR Macky Sall nag dal bu baax a baax ci nguurug Diomaye Faye gi loolu sax moo gën a fës yéene kaay bi sur quotidien ki fi nekkoon njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom dut baaraamu tuuma ci jafe-jafe yi nga xam ne ko moom la Sénégal jànkonte fi mu toll nii waaye nag au ku jigéen ñu xàccandoor dóorandoor waaye tamit jaamaru ak ñi nga xam ne kat ñor guugi fi mu toll nii Sidiki Kaba mi nga xam ne nag moo jottali kàddu gi Macky Sall wax ne kat yéene ki fi nekkoon njiiti réew maanaam ko jigéen nag xàccandoor dóorandoor Macky Sall yekk lu mel ni xamee nguurug Diomaye Faye loolu moo gën a fës ci yéene kaay bii di laas ba tey ci yéene kaay boobu mu nag bëgg ko jigi daal di booloo su ko defee rek ñu tëj parenthèse bi nga xam ne kat ubbi woon nañ ko 24 mars atum 2024 ci yéene kaay bi di informé Macky Sall nag yekk lu mel ni xamee nguurug Diomaye ak Sonko mi nga xam ne kat ñoom nekk fi bundu xatal waaye tamit xàjjale li nga xam ne kat moom mooy Sénégal Sidiki Kaba nag moom moo jiite woon ndaje mi démb bi ñuy samp nag secrétaire exécutif national bu parti bi di bànqaas boo xam ne kat dafa am solo trop Macky Sall moo ko daal di fal li ñu koy sas nag moom moo jëm ci defaraat parti bi waaye tamit fexe ba mu gën a am doole ci biir réew mi ki nga xam ne moo jiite kàngamu APR moom fekkewul xew-xew boobu démb Pape Malick Ndour kat moom dañ ko teg loxo dik moo ko teg loxo ñu daal di koy placé en garde à vue tey ji sax lañ ko yóbbu nag ci kanam parquet bi yéeni kaay bi laas di fësal ne arrestation li ko waral nag moom moo jëm ci inculpation ma mi ne dafee jëm nag ci mbirum Prodac bi ñu ngi koy toppee nag association de malfaiteurs blanchiment de capitaux waaye tam détournement de deniers publics li ni mel tam moo gën a fës ci yéeni kaay bi di l'évidence di wax tamit li ñu koy toppee nekk toll na rek ci ñaari milliards ak lu topp ci suñuy xaalis lu laa tribune moo ko ci daal di yokk l'observateur del siwaata ñun ci li nga xam ne kat la ñu jàppee kii di Pape Malick Ndour ñoo tax nga di fësal ne procureur financier nag moo wax ñu daal di koy teg loxo ak tamit ki nga xam ne moo nekk Khadim Ba bu Locafrique jëm nag ci association de malfaiteurs ak tamit blanchiment de capitaux waaye Pape Malick Ndour moom dañ koy tuumal lu ko wéddi ba mu seet wecc nee na ka li ñuy wax dara amu ci moom sax dañ ko jàpp ci waxtu yi nga xam ne kat bàyyi nañ ki nga xam ne kat da nekk loon ci APR di Lat Diop démb sax lañ ko daal di bàyyi loolu source a moo ko daal di fësal nee na Cour suprême nag dëggal na liberté bi nga xam ne kat am na ko te juge d'instruction financier daal di koy joxoon Lat Diop nag muñ waaye tamit ànd ceeg dignité loolu sax moo gën a fës yéene kaay bi di Les Échos kii fi jiite woon Lance nag moom am na kitisam ngir génn ci kaso bi nga xam ne nag chambre pénale bu Cour suprême moo ko daal di jox démb na haute juridiction bi moom dafa wax ne kat chambre d'accusation moom motivé na lu jëm ci arène boobu noonu waaye débuté nag li nga xam ne kat moo nekk parquet général bi defoon pourvoi jox raison nag chambre d'accusation financière bi Lat Diop génn ci kaso bi waaye nag dafay nekk résidence surveillée ñu daal koy takkal bracelet électronique li ni mel te moo gën a fës yéene kaay bi l'observateur Lat Diop yëkkati ay kàddu ci yéene kaay bi Les Échos nee na kat moom dafay sant yàlla waaye tamit jéggal na ñëpp ñi ngi ci wàllu tasum xibaar nag dajale woon jëm ngir rek amal front pour la défense de la liberté de presse liñ ci bëgg rek mooy xeex ak ñi nga xam ne kat ñoo bëgg gàllankoor wala liberté de presse yéen kaay bi laas de fësal ne cadre boobu kat dañ ko def ngir rek sàmm ak yelleefu taskatu xibaar yi ci waxtu woo xam ne kat yéen kaay li ñu ngi ci ay jafe-jafe yu tër maanaam guddi goo xam ne kat ba setegul la Ibrahima Lissa Faye bi nga xam ne moo jiite appel ci ay kaddu nee na kat xeex bi dañ koy wëyal ban nag taskatu xibaar daal di moom seen bopp li ni mel te moo gën a fës yéene kaay bi du Sud Quotidien diggante FMI ak Sénégal Fonds monétaire international moom mu ngi rafetlu bu baax a baax li nga xam ne kat Sénégal jot na koo def waaye nag am na réserve yoo xam ne kat am na ko jëm na ci réalisme projection fiscale yi ak dette boo xam ne kat dafa jéggi dayoo lool ci yéene kaay bi di Le Soleil Edouard Jamael bi nga xam ne kat mooy chef FMI fii Sénégal nee na kat am na ay jéego yoo xam ne def nañ ko ci wàllu waxtaan woowu noonu ci wàllu tàggat yaram match amicaux bu mois de novembre Sénégal Brésil ak Sénégal Kenya 15 ak 18 novembre bi ñu nekk nii Sud Quotidien di fësal ne Pape Thiaw démb na tànn na ñaar fukki football kat ak juróom-ñaar yi nga xam ne kat ñoo war a jogante ñaari match yooyu noonu am na ñaar ñoo xam ne kat ñu bees lañu Ibrahima Mbaye PSG ak tamit Mamadou Sarr bu Strasbourg ñoom kat bokk nañ ci tanière bi Assane Diao ak Boulaye Dia ak Rassoul Ndiaye ñoom dellusiwaat nañ Les Échos di fësal ne liste boobu kat am na expérience ak tamit ndaw ñaar fukki football kat ak juróom-ñaar la ñu convoqué Mamadou Sarr Ibrahima Mbaye ci lañ bokk loolu laa tribune moo ko ci yokk Rassoul Ndiaye ak Assane Diao daal di dellusiwaat loolu la quotidien l'informé moo ko ci daal di yokk ci yéene kaay bi di l'informé ba tey Pape Thiaw di wax ne kat ñaari match yooyu am na solo trop ndaxte kat dafa tax Sénégal waajal bu baax a baax lu jëm ci wàllu CAN bi waaye tamit waajal lu jëm ci wàllu coupe du monde bi mondial U17 deuxième journée poule C bi Sénégal dafa gagné démb Costa Rica benn bal ci dara Sénégal am ñeenti poñ nekk deuxième ci poule bi laataa nag muy jongante ñetteelu match di poule bi digganteem ak Émirats Arabes Unis mbokk yi jaa ngeen jëf beneen incha allahu rabbi. Bonjour à tous. La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce vendredi. Sud Quotidien s'intéresse à l'installation du secrétariat exécutif national de l'APR. Macky Sall charge le pouvoir de Diomaye, c'est le titre qui barre la une du journal. L'ancien président de la République, Macky Sall, a dénoncé hier les difficultés économiques et sociales, mais aussi la brutalité et la violence que le pouvoir de Diomaye exerce sur l'opposition dans un message adressé à ses camarades de parti.
Dans ce message, lu par Sidiki Kaba, Macky Sall invite l'opposition à faire bloc. Macky Sall clash le pouvoir de Diomaye Sonko, écrivent nos confrères du quotidien LAS. Dans le même journal, il appelle à l'unité de l'opposition pour fermer cette parenthèse politique ouverte le 24 mars 2024. Dans le quotidien informé, Macky Sall a critiqué les tenants du pouvoir qui affichent une addiction à la violence et un déni des valeurs qui menacent la cohésion sociale. Selon nos confrères, Sidiki Kaba a présidé la cérémonie d'installation du nouveau secrétaire exécutif national de l'APR, un organe stratégique nommé par Macky Sall qui aura pour mission de restructurer les activités politiques du parti et de consolider son ancrage sur la scène nationale. L'installation du secrétaire exécutif national a eu lieu sans le responsable des cadres républicains, Pape Malick Ndour. Selon Sud Quotidien, il a été placé en garde à vue. Des agents de la DIC, après avoir entendu l'ancien ministre, ont suivi la demande du juge d'instruction financier. Il sera déféré au parquet ce vendredi. Selon nos confrères du quotidien LAS, son arrestation est consécutive à l'inculpation de Mamine Daffé dans le cadre de l'affaire Prodac. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et détournement de deniers publics. Procédure judiciaire sur le Prodac, Pape Malick Ndour au cœur d'un scandale de détournement de deniers publics, écrivent nos confrères du quotidien L'Évidence. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et de détournement présumé portant sur environ 2 milliards de francs CFA, précisent nos confrères du quotidien La Turbine. Les dessous de l'arrestation de Pape Malick Ndour, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien L'Observateur. Selon nos confrères, le procureur financier a demandé l'inculpation de l'ancien coordonnateur du Prodac et de Khadimba de Locafrique pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, entre autres. Face aux enquêteurs, Pape Malick Ndour a vigoureusement contesté les accusations. Pape Malick Ndour interpellé au moment où son ancien camarade de l'APR, Lat Diop, est libéré. Selon nos confrères de Source A, la Cour suprême a validé sa liberté sous bracelet électronique, déjà décidé par le juge d'instruction financier. Lat Diop, la victoire de la résilience et de la dignité, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien Les Échos. L'ancien directeur général de la LONASE a décroché hier le cutis de sortie délivré par la Chambre pénale de la Cour suprême. La première fois, il a été éconduit, mais hier, la haute juridiction a estimé que la Chambre d'accusation a bien motivé son arrêt. Les juges ont débouté le parquet général de son pourvoi et ont donné raison à la Chambre d'accusation financière. Lat Diop est sorti de prison, mais il reste en résidence surveillée, avec les autres conditions déjà fixées par la Chambre d'accusation dans son arrêt. Les clés juridiques de la liberté provisoire de Lat Diop, écrivent nos confrères du quotidien L'Observateur. Un monde fou à la prison de Rebeuss après l'annonce pour l'accueillir et l'accompagner, ajoute nos confrères du quotidien Les Échos. Première réaction de Lat Diop, je rends grâce à Dieu et je pardonne à tout le monde. Les acteurs de la presse ont procédé hier au lancement du Front pour la défense de la liberté de presse. L'objectif est de faire face aux atteintes à la liberté d'expression. Selon le quotidien LAS, ce cadre fédérateur se veut un rempart contre les atteintes à la liberté d'expression et un outil de solidarité dans un contexte où la profession traverse une profonde crise. Selon Ibrahim Lissefei, président de Appel, cette initiative s'inscrit dans la continuité du combat mené par les pionniers. Selon Sud Quotidien, les acteurs de la presse sont déterminés à bâtir un plan d'action consensuel pour protéger la liberté d'expression et les conditions de travail dans le secteur. Sénégal FMI, selon Sud Quotidien, le Fonds monétaire international salue la trajectoire d'assainissement budgétaire du Sénégal, mais émet des réserves sur le réalisme des projections fiscales, avec une dette de 132% du PIB et une croissance attendue à 7,9%, Dakar doit convaincre de sa capacité à tenir ses engagements. Fin de mission du FMI à Dakar, si près, si loin d'un accord. C'est le titre qui barre la ligne du quotidien. Le quotidien, dans le quotidien national Le Soleil, le chef de mission du FMI pour le Sénégal, Edouard Gemayel, déclare, je cite, « On a fait des progrès dans les discussions ». En sport, matchs amicaux du mois de novembre, Sénégal-Brésil et Sénégal-Kenya, les 15 et 18, selon Sud Quotidien. Pape Thiaw a publié hier une liste de 27 joueurs marqués par l'arrivée de deux nouveaux, convaincus par le projet du sélectionneur Ibrahima Mbaye du PSG et le défenseur Mamadou Sarr intègre la tanière. Hassan Diao fait également son retour dans le groupe, de même que Boulaye Dia et Rassoul Ndiaye. Entre expérience et jeunesse, Pape Thiaw sort une liste double XL, selon nos confrères du quotidien Les Échos. 27 joueurs convoqués avec Mamadou Sarr et Ibrahima Mbaye, précise La Turbine. Ibrahima Mbaye et Mamadou Sarr découvrent la tanière. Hassan Diao et Rassoul Ndiaye effectuent le retour, selon le quotidien L'Informé. Une première pour Ibrahima Mbaye et Mamadou Sarr, ajoute l'AS dans le quotidien L'Informé. Le coach des Lions, Pape Thiaw, déclare que l'objectif des deux matchs amicaux est de consolider les acquis et de corriger certaines erreurs. Mondial U17, deuxième journée de la poule C, le Sénégal a battu hier le Costa Rica 1-0. Avec 4 points, le Sénégal classé deuxième se rapproche des huitièmes de finale, avant le dernier match de poule contre les Émirats Arabes Unis. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.